Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour parler SCPI, on accueille donc Mathieu Navarre. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, directeur commercial de Paref Gestion. Et cette crise alors, qui a quand même pas mal affecté le monde de la SCPI, est-ce qu'elle est terminée ou pas encore tout à fait ? Alors je pense que personne n'a de boule de cristal, Non. mais ce qu'on peut se dire, c'est que la forme d'opacité que nous avons traversée tous ensemble pendant quasiment 1 an et demi arrive à son terme. L'épargnant qui était complètement perdu il y a encore 6 mois, 1 an, il voit aujourd'hui plus clair, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que nous évoquons depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi s'avère se réaliser, c'est-à-dire que toutes les CPI ne sont pas logées à la même enseigne, elles ne réagissent pas de la même manière selon les classes d'actifs qu'elles détiennent. On sait que l'immobilier de bureau a été touché très fortement, notamment lorsqu'il est de grande superficie, et continue à l'être. Il y a, au moment de l'enregistrement de cette émission, il y a quelques jours encore une annonce de baisse de prix de part, c'est bien de cela dont on parle. Elles ne sont pas touchées de la même manière en fonction de la temporalité à laquelle elles ont acheté ou du territoire sur lequel elles sont investies. Et puis, nous approchons aujourd'hui finalement un moment clé, puisque les taux directeurs commencent à baisser. Eh oui. Ça, c'était la grande incertitude. On se voyait il y a quelques semaines, on se posait la question, alors c'est pour quand ? Eh bien, c'est pour maintenant. Donc, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est qu'on y voit plus clair. On sait finalement les classes d'actifs qui ont été touchées et qui continueront peut-être, certainement à l'être, celles qui ne le seront pas, les CPI qui s'en sortiront, qui s'en sont sortis puis qui continueront finalement à maintenir leur prix de part et certainement augmenter leur rendement. Et puis, ces baisses de taux directeurs sont très favorables pour la profession. Vous avez beaucoup parlé finalement des fondamentaux du marché, que ce soit le financement par les taux d'intérêt ou les classes d'actifs, moins de la réglementation, parce que cette crise, elle a aussi été l'occasion, notamment pour les autorités, on va dire, d'ajuster un peu le tir, de nettoyer un peu ces fameuses SCPI, la réglementation en tout cas qui allait avec. C'est une bonne chose ? Ce qui est une bonne chose, c'est d'œuvrer toujours en faveur d'une certaine transparence pour le marché. Ce que finalement l'autorité des marchés financiers a décrété par ordonnance début juillet 2024, au travers de différentes mesures, c'est notamment d'imposer aux sociétés de gestion d'opérer un audit, une évaluation de leur parc immobilier biannuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin d'année, mais également à la fin du mois de juin de chaque année, chaque société de gestion devra, pour chacune de ces SCPI, opérer finalement une évaluation de la valeur des actifs. Alors, au-delà de tous les débats qu'on pourrait avoir, parce que j'entends dire que ça pourrait être extrêmement coûteux. Oui, c'est ça. C'est que ça l'est pas certains disent, mes experts, au lieu de travailler à créer de la valeur, entre guillemets, pour les épargnants qui nous font confiance, ils vont avoir un temps de travail qui va être occupé à compter. Alors, deux choses. D'abord, le coût n'est pas un véritable argument. C'est relativement faux. Ça n'agit pas sur le rendement des CPI. Donc, je pense qu'il faut le mettre de côté. Débattre sur le fait que ce soit une nouveauté ou non réglementaire, de la même manière, ça n'a pas grand intérêt. Je pense que ce qu'on peut se dire en revanche, c'est qu'on agit encore une fois et on œuvre avec transparence. Depuis 2 ans, chez Paref Gestion, on fait cet audit biannuel. 2023, on a répondu à l'injonction de l'autorité des marchés financiers. On a répété l'exercice en 2024. Donc, c'est pas une nouveauté finalement pour nous pour répondre très directement à la question. Et je dirais même qu'on trouve ça assez sain, d'œuvrer avec clarté, de le faire sur 100% du patrimoine, de le faire avec des experts tiers, parce que le marché en a besoin et parce qu'encore une fois, pour y voir plus clair, l'épargnant a besoin de cette transparence. Alors, transparence, tiens, parlons-en. Vous avez récemment annoncé une refonte complète, on va dire, de votre gamme. Pourquoi avoir décidé finalement de tout repeindre, modifier, regarder, enfin, pourquoi cette refonte complète ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons des fonds. Alors, on n'a pas adressé toute la gamme des CPI de Paref Gestion. Il y a des fonds dont le temps est plutôt à la gestion, parce que nous n'avons pas été exonérés de tous les risques pendant cette année et demie. Certains fonds ont été un peu plus touchés directement, je dirais non pas par des baisses de valeur, mais par des sujets de liquidité. Et donc, nous avons décidé de ne pas les adresser commercialement, par souci de clarté envers le marché aujourd'hui. En revanche, les 3 fonds qui sont les fonds piliers de notre gamme, qui ont extrêmement bien réagi, qui n'ont pas connu de baisse de prix de part, qui ont des rendements qui sont en augmentation depuis aujourd'hui 5 ans et qui ont des stratégies qui ont donc été résilientes et résistantes en France, mais également en Europe. Nous avons adapté leur stratégie d'investissement. Donc ce n'est pas qu'il y a un rebranding, effectivement, ce qui a été l'affichage, c'est-à-dire des changements de nom pour chacun de ces fonds. D'accord. La réalité, c'est que derrière, ce sont des changements de stratégie d'investissement.
d'investissement. Nous avons ouvert la possibilité d'investir pour chacun d'entre eux sur de nouveaux territoires, sur de nouvelles classes d'actifs, de manière un petit peu différente. Un fonds, ça se gère dans le temps long, mais ça peut évoluer dans le temps long. Et ça peut capter les cycles. Et parce que nous entrons dans un nouveau cycle, parce que l'Europe regorge de nouvelles opportunités, eh bien nous avons adapté ces stratégies d'investissement. Alors, c'est amusant parce que c'est-à-dire capter, savoir évoluer, savoir regarder son marché. Certains y répondent d'une autre façon, en créant de nouvelles SCPI. Et là, on en a vu plusieurs. Alors, je vais peut-être pas dire plein, hein, on aime toujours s'enthousiasmer, les journalistes, mais il y en a quand même eu un certain nombre. Alors d'abord, selon vous, pourquoi ? Est-ce que c'est aussi une façon de répondre au marché ? Et à ce moment-là, pourquoi vous avoir choisi de refondre plutôt que de porter de nouveaux bébés sur les fonds baptismaux ? Alors, cette ouverture de cycle est évidemment propice à créer un fonds immobilier. C'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que quand j'ai un embarqué, quand j'ai déjà des actifs en portefeuille, quand j'ai 500 millions, je prends cet exemple, j'ai beau acheter 50 millions dans l'année, je ne vais pas drastiquement changer le rendement des 500 millions existants. Je ne vais pas l'augmenter de manière extraordinaire. À l'inverse, quand je pars de zéro, eh bien forcément, quand je n'ai pas ce qu'on appelle de passif, je peux offrir pendant un temps défini, 2 ans, 3 ans, un rendement un petit peu au-dessus de ce qu'on voit sur le marché. Nous avons choisi de ne pas répondre à cet effet d'aubaine pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons favorisé ce qu'on avait déjà finalement en portefeuille, c'est-à-dire travailler sur les fonds existants. Et ça, on est assez convaincu d'une chose, c'est que nos associés nous rémunèrent aussi pour gérer leur épargne et gérer leur performance dans le temps long et gérer les fonds que nous gérons. La deuxième raison, c'est que nous avons... Donc ils aiment bien retrouver ce qu'ils connaissent déjà. Absolument. La deuxième raison, c'est que si on va au temps de lancement, c'est certainement parce que cela bénéficie à des sociétés de gestion qui n'ont certainement pas dans leur gamme des SCPI peut-être européennes, diversifiées, opportunistes. Chez Paref Gestion, donc nous avons Paref Evo, qui est l'opportuniste européenne, assez jeune d'une part, de faible capitalisation, en tout cas modérée d'autre part. On a 40 millions d'embarqués, donc elle est capable de capter ce nouveau cycle. Elle a une stratégie d'investissement élargie, partout en Europe et uniquement en Europe, hors France. Donc en réalité, cette SCPI du nouveau cycle, nous l'avons déjà en portefeuille et elle s'appelle Paref Evo. Si on prend justement un petit peu d'avance, parce que 2024 est quasi terminé, donc vous allez sans doute pas pouvoir me livrer le chiffre que vous dévoilerez plus tard, mais il ressemble à quoi ce rendement 2024 ? Elle ressemble à quoi cette année 2024 dans les SCPI Paref ? Alors, elle ressemble en tout cas, elle va suivre la courbe que nous avons initiée depuis un peu plus de 5 ans maintenant, c'est-à-dire à la hausse. Tous nos fonds ont des rendements haussiers depuis 5 ans maintenant. Donc ils arrivent à une certaine maturité en 2024 et donc je confirme, je ne pourrais pas vous donner de chiffres définitifs aujourd'hui, mais que tous vont se positionner de très bonne manière sur le marché. Alors Paref Exa, connu anciennement sous le nom d'Interpierre France, se positionnera entre 5,80 et 6,10%, 5e année de hausse consécutive. Paref Prima, qui est l'émanation de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne. Donc, c'est nos fonds allemands et historiquement à grand succès en Allemagne. C'est eux qui avaient initié un petit peu le mouvement de refonte, hein, c'est ça ? Absolument. C'est de par cette fusion que c'est parti, effectivement. Paref Prima devrait se positionner en hausse de la même manière autour des 5% de taux de distribution. Et enfin, Paref Evo va se positionner entre 5,80 et 6% sur donc une dynamique européenne plus opportuniste et qui effectivement captera son marché demain. Merci Mathieu d'être passé dans Cœur de Patrimoine pour faire le point sur ces SCPI qui vous intéressent donc assez fortement, vous qui nous écoutez semaine après semaine. À très bientôt Mathieu. À bientôt Cédric, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup et on poursuit bien évidemment Cœur de Patrimoine. On va quitter entre guillemets l'immobilier, encore que comme on va parler de taux, on ne sera pas très loin. Ce sont les marchés qui nous occupent dans un instant avec Marc Toiti. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.